Alors nous allons donc maintenant créer les bâtons de notre jante. À savoir que donc on va tracer donc des courbes dans l'espace qu'on va venir projeter sur notre surface actuelle pour venir découper les parties qui ne nous intéressent pas. Alors on va double-cliquer sur perspective pour revenir sur nos quatre vues. Voilà. Et face donc la vue de côté, donc face à notre surface, nous allons donc prendre l'outil Polyline, donc le troisième outil qui est là, et nous allons tracer trois points. Donc on va cliquer, on va tracer un premier point ici, voilà. Un deuxième point sur l'axe des Y, voilà. Et un dernier point, donc symétrique à l'axe des Y, donc ici. Je vais me approcher, voilà. Et donc pour terminer la polyline, il suffit donc de faire un clic droit. Donc voilà le profil d'un des bâtons. Et on va donc venir courber ici, donc créer un filet, car l'angle est beaucoup trop prononcé. Alors pour créer un filet, on va prendre l'outil qui est ici, Fillet Curves. Et il nous propose donc le rayon du filet, on peut le passer à 10. Donc on tape 10, Enter. Join, s'il est sur No, on peut le passer à Yes. Et on va donc cliquer sur une première partie de notre angle, voilà, et la deuxième partie. Et voilà donc notre filet qui s'est effectué. Et maintenant, on va donc cette curve, cette courbe, on va la répéter circulairement. Alors pour la répéter circulairement suivant un axe, on va venir dans notre outil de transformation, on va cliquer un petit moment ici, et on va aller chercher Polar Array. Voilà, donc il nous demande directement le centre du Polar Array, donc du tableau polaire. Pourquoi? Parce que j'avais déjà ma courbe qui était sélectionnée. Si je ne l'avais pas fait, il m'aurait demandé donc d'abord de sélectionner la courbe. Alors le centre, c'est celui, c'est le centre de nos axes. Il me demande le nombre d'éléments à répéter, on va en taper 5. On va faire une jante à 5 bâtons. Et sur donc un axe de 360 degrés, donc on va taper 360. Et voilà nos courbes qui se sont donc répétées suivant notre axe. Alors on va voir en vue perspective ce que ça donne. Voilà. Et en fait, ces différentes courbes qui sont dans l'espace, on va venir les projeter sur notre surface, suivant cet axe-ci. Et pour ensuite venir découper nos bâtons. Alors, pour projeter, on a ici un outil qui s'appelle Project to Surface. Voilà. Et on va venir projeter nos surfaces. Attention de les sélectionner dans l'axe de projection. Donc ici, dans mon cas, c'est l'axe de côté. Donc voilà. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Enter. Et puis il nous demande de sélectionner la surface à projeter. Et on clique sur Enter. Alors voilà nos curves qui ont été, nos courbes qui ont été projetées. Alors ça commence à faire beaucoup de courbes là sur, je veux dire, sur notre vue de travail. On va changer de calque certaines courbes, donc on va sélectionner les courbes de construction.
donc ces courbes-là, avec majuscule, donc on peut sélectionner un ensemble de courbes. On va ouvrir nos calques, donc les layers, c'est le gâteau, la part de fromage qui est là. Et on va venir placer, donc là on est sur défaut, et on va venir placer nos courbes sur le layer 1. Et pour ça, on va cliquer un petit moment sur nos calques, et on va choisir le deuxième outil, qui est Change Object Layer. Et on va sélectionner le layer qui nous intéresse. Voilà. Donc si on désélectionne, on voit que nos courbes sont devenues rouges. Pourquoi? Parce que le calque ici est en rouge. Et on va cacher nos courbes en cliquant sur la petite ampoule qui est là, donc en face du calque. On va également sélectionner la toute première courbe qui nous a permis de dessiner le profil de notre jante. Donc la courbe de profil. Et on va faire la même chose, on va la placer sur le layer. Voilà, on peut enlever le calque. Et maintenant, on va venir découper les parties qui ne nous intéressent pas pour garder donc, nos 5 bâtons. Alors, pour ça, on va effectuer ce qu'on appelle un trim. Donc on a ici un objet, un outil qui s'appelle trim. Voilà. Alors, il nous demande de sélectionner les objets coupants, autrement dit, nos courbes. Voilà. Voilà. Alors, ici, Rhino nous propose un choix. Donc, on peut couper avec une surface ou couper avec une courbe. Ici, comme la courbe et la surface sont très proches, puisqu'on a fait une projection, il nous propose le choix entre la courbe ou la surface. Alors, une fois que ça a été sélectionné, on va cliquer sur Enter. Press Enter when done, voilà. Select Object to Trim, donc on va cliquer sur les parties de notre surface qui ne nous intéressent pas. Voilà. Voilà. Et on va cliquer une dernière fois sur Enter pour terminer notre jante. Voilà, donc les bâtons ont pris forme. Et on va sélectionner encore une fois les courbes pour les placer sur le layer 1, les cacher, courbe de construction donc. Et on va aller donc ici dans Select All, et on a un Select All qui permet ici de sélectionner toutes les courbes qui sont présentes sur notre plan de travail. Voilà, et on va les déplacer sur le calque. Voilà. Alors on va aussi découper les trous pour faire passer donc, les tiges filetées. Et on va se placer, on va aller chercher donc en vue de côté, on va aller chercher notre cercle. Et on va tracer donc ici un premier cercle. Voilà. Voilà. Je vais pas le faire si haut. On va refaire un polar arrêt. Voilà. Au centre. Voilà. Nombre d'items donc 5 sur 360. Voilà. Voilà. Et donc on va maintenant on va donc trouer encore une fois notre surface via donc, les courbes qui ont été créées.